موف موريتيل، عالم جديد يناديكم. Le président de la République arrive à Malabo pour participer à la 7e réunion semestrielle de la coordination de l'Union africaine. Le ministre de l'Agriculture inspecte les travaux de mise en valeur du projet Rukba dans la wilaya du Brakna. Le délégué général de Tazour supervise le lancement du programme Ta'mir dans la Muqata'a de Riyad. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de vous joindre à nous. Son Excellence le Président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, est arrivé samedi matin à Malabo, capitale de la Guinée équatoriale, pour participer à la 7e réunion semestrielle de coordination de l'Union africaine qui se tient dans cette ville avec la participation d'un certain nombre de dirigeants africains, chefs d'État et de gouvernement. À son arrivée à l'aéroport international de Malabo, son Excellence le Président de la République a été accueilli par le Premier ministre de la République de Guinée équatoriale, M. Manuel Oza-Nsoua, les ministres de la Défense, de l'Intérieur et de l'Aviation civile, le maire de Malabo, ainsi que par plusieurs hauts fonctionnaires du gouvernement équato-guinéen et par son Excellence l'ambassadeur de Mauritanie à Malabo. La communauté mauritanienne vivant en Guinée équatoriale a organisé un grand accueil populaire pour célébrer l'arrivée de son Excellence au Président de la République. Des dizaines de membres de la communauté se sont rassemblés autour de l'aéroport brandissant des drapeaux nationaux, des portraits du Président de la République et des banderoles exprimant leur appréciation pour les remarquables réalisations à effectuer sous sa direction et la position de la Mauritanie sur la scène régionale et internationale. Son Excellence le Président de la République est accompagné d'une délégation de haut niveau composée de M. Nani Louchoura, ministre chargé du cabinet du Président de la République, de M. Mohamed Serm Merzouk, ministre des Affaires étrangères et de la coopération africaine et des Mauritaniens à l'extérieur, M. Hussein Oul-Naji, délégué permanent de notre pays auprès de l'Union africaine, M. Mohamed El-Makhalla, ambassadeur de notre pays en Guinée équatoriale, M. Sidi Mohamed El-Qabr, chargé de mission à la présidence de la République, M. Taoul Ahmed Mouloud, conseiller à la présidence de la République, et M. Hassan Oul Ahmed, directeur général du protocole d'État. Son Excellence le Président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, a effectué une visite officielle aux États-Unis d'Amérique du 8 au 11 juillet 2025 à la tête d'une délégation de haut niveau comprenant un certain nombre de ministres, de conseillers et d'hommes d'affaires. La visite qui a débuté plutôt par une rencontre officielle entre son Excellence le Président de la République et son homologue américain, le président Donald Trump, à la Maison-Blanche, a donné lieu à l'organisation d'événements économiques importants. C'est un compte-rendu de Mohamed Khattat. La visite officielle effectuée par son Excellence, le Président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, aux États-Unis d'Amérique à la tête d'une délégation de haut niveau comprenant un certain nombre de membres du gouvernement, de conseillers et d'hommes d'affaires, a constitué un saut qualitatif en matière de présence de notre pays dans les forums internationaux et reconnaissance de la place de choix qu'il occupe auprès des partenaires internationaux. Son Excellence le Président de la République a exprimé à son homologue américain, le président Donald Trump, à la Maison-Blanche, en présence des présidents du Sénégal, du Gabon, du Libéria et de la Guinée-Bissau, sa profonde gratitude pour cette généreuse invitation, louant l'importance de cette rencontre dans le renforcement des relations de partenariat entre les États-Unis et les pays africains.
Son Excellence le Président de la République a fait remarquer que cette invitation représente un signal positif fort à l'Afrique, appréciant l'engagement du président Trump envers le continent africain, soulignant que son administration a joué un rôle important pour réaliser la paix mondiale depuis son retour au pouvoir, notamment la résolution du conflit entre le Rwanda et le Congo démocratique. Il a estimé que le conflit israélo-palestinien dure depuis des décennies et que la bande de Gaza connaît depuis près de 2 ans une guerre atroce qui a coûté la vie à des dizaines de milliers d'innocents. Le président de la République a ensuite évoqué les énormes ressources dont dispose notre pays et les opportunités d'investissement qu'il représente, rappelant sa situation stratégique au bord de l'océan Atlantique, trait d'union entre l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne. Il a précisé que la Mauritanie a gardé depuis 60 ans son rang de deuxième producteur de fer de cuivre au niveau continental et dispose de côtes maritimes parmi les plus riches et poissonneuses au monde. Le président de la République a renouvelé l'engagement de la Mauritanie envers la paix, l'investissement ainsi que son désir de développer le partenariat économique fort avec les États-Unis. Partenariat économique qui s'est traduit par cette table ronde économique de haut niveau organisée par la Chambre de commerce américaine et qui a été présidée par son Excellence le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Qazouani, réunissant plusieurs présidents et directeurs de grandes entreprises américaines opérant dans les domaines de l'énergie, des minéraux, de l'agriculture et de la technologie numérique, et en présence de la délégation officielle de notre pays ainsi que d'une délégation d'hommes d'affaires nationaux. Le président de la République a renouvelé ses remerciements à la Chambre de commerce américaine et au Centre américain des affaires pour les bonnes conditions réunies pour la réussite de cette rencontre marquée par un climat d'ouverture et un esprit constructif qui reflète le grand niveau de sérieux. Au cours de la réunion, la partie mauritanienne a présenté les principales opportunités d'investissement dans le pays, ainsi que les réformes économiques et structurelles mises en œuvre pour améliorer le climat des affaires, renforcer la transparence et consolider les principes de bonne gouvernance. Les participants de la partie américaine ont salué les efforts de la Mauritanie pour améliorer son environnement d'investissement, exprimant leur intérêt à étendre leur présence et leurs activités sur le marché mauritanien. Il est vrai que cette initiative s'inscrit dans la politique d'ouverture économique menée par son Excellence le Président de la République, visant à attirer les investissements directs étrangers et à établir des partenariats de qualité au service du développement durable du pays. C'est dans ce climat de dialogue sérieux et constructif que son Excellence le Président de la République a, dans un souci de communiquer avec les citoyens à l'étranger, tenu à Washington une rencontre directe avec les membres de la communauté mauritanienne aux États-Unis d'Amérique, au cours de laquelle il a écouté leurs interventions et préoccupations, soulignant son soutien continu à leur égard et son appréciation de leur contribution active au développement du pays. Dans un geste exprimant son ouverture aux différentes opinions, son Excellence, le Président de la République, a donné l'instruction d'inclure dans la discussion un certain nombre de membres de la communauté qui avaient organisé une manifestation à l'extérieur du lieu de la rencontre. La réunion s'est achevée sur un certain nombre de recommandations et de mesures qui reflètent l'engagement du Président de la République envers les aspirations de notre communauté à l'étranger. Le ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, M. Momour Babat, a inspecté hier, en compagnie du Wali du Brakna, M. Mohamed El Serk, les travaux de mise en valeur du projet Rukba dans la wilaya du Brakna. Le projet qui couvre une superficie de 1575 hectares en 3 blocs distincts est financé par la Banque africaine de développement dans le cadre du projet de transformation agricole de la Mauritanie et mis en œuvre par la société mauritanienne Azima. C'est un compte-rendu de Baba Karnam. Cet important projet est situé dans la commune de Dar El Barka, à 140 km à l'est de la ville de Rosso et à 60 km à l'ouest de la ville de Bogué, et sa durée de réalisation et de 16 mois compte tenu de l'interruption des travaux durant l'hivernage. Le projet, qui couvre une superficie de 1575 hectares en 3 blocs distincts, est financé par la Banque africaine de développement BAD dans le cadre du projet de transformation agricole de la Mauritanie PATAM et mis en œuvre par la société mauritanienne Azima. Dans sa prise de parole, le ministre de l'Agriculture, Meme Beibata,
a rappelé que ce projet est très ambitieux et présente des caractéristiques agricoles qui peuvent dépasser les attentes s'il est exploité de manière adéquate, comme l'a souligné Son Excellence le Président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, lors de la pose de la première pierre du projet à l'occasion de l'anniversaire de la fête de l'indépendance nationale. Nous avons visité plusieurs projets où les travaux sont en cours, notamment dans plus de 650 hectares d'aménagement agricole. Lors de cette visite, le ministre était accompagné d'une délégation de son département composée du chargé de mission en charge des campagnes agricoles, du directeur du développement des filières agricoles, du directeur de la protection des végétaux, ainsi que des directeurs généraux de la SONADER et de la SNAT. Le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion, M. Cheikh Ould Bouadda, a supervisé vendredi soir dans la Muqata'a de Riyad le lancement officiel du programme Ta'mir Ville Ta'azour au niveau de cette Muqata'a. Retour à Babakarna. La cérémonie a été marquée par la présentation d'exemples d'intervention de Tamer à Toujénine. Première étape du programme, parmi lesquelles le soutien à l'éducation, le transport scolaire des enfants issus de familles vulnérables, le désenclavement, l'amélioration de l'hygiène et la mise en œuvre de programmes de promotion sociale. Dans son intervention, le délégué général a exprimé sa joie de se trouver devant les habitants de la Muqata'a de Riyad pour mettre en œuvre les directives de son Excellence, le Président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, qui a lancé ce programme le 20 février 2025 en appelant tous les Mauritaniens à s'y engager. Il a expliqué que ce programme reflète la volonté du gouvernement de répondre directement et concrètement aux aspirations des citoyens, ce qui lui a conféré un statut particulier aux yeux du Président de la République, qui a donné les directives claires à ce sujet, en reconnaissance de l'importance d'adopter une approche globale de développement qui ne se limite pas aux seules infrastructures, mais s'étend au changement des mentalités et au renforcement de l'esprit de citoyenneté. Ould Bouadda a souligné que le début du changement des mentalités est incarné aujourd'hui par ce programme qui s'attaque à l'un des plus grands défis du développement, à savoir les mentalités dépassées qui n'ont pas de base juridique et entravent le progrès, soulignant que cette approche sociétale globale associe l'amélioration des infrastructures à un effort national parallèle visant à changer les mentalités. Mohamed Ahid Ould Islamou, coordinateur du programme Tamer, a indiqué que le programme Tamer s'inscrit dans une vision globale visant à promouvoir le développement local et à améliorer les conditions de vie des citoyens, notant qu'il a été lancé malgré l'ampleur des réalisations accomplies durant le mandat du président de la République, mise en œuvre par la délégation générale Tahazour à travers de grands projets couvrant divers domaines de la vie. Pour sa part, le maire de la commune de Riyad, Abdallahi Mohamedou Idriss, a indiqué que cet important programme vient en appui et en complément du programme d'urgence par la modernisation de la ville de Nouakchott qui a été lancé par le président de la République et dont certains axes ont été réalisés alors que d'autres sont encore en cours d'exécution, ce qui a donné lieu à une série de réalisations au niveau de la commune de Riyad. La cérémonie s'est déroulée en présence du secrétaire général de Tahazour, du wali de Nouakchott Sud et des autorités administratives et sécuritaires de la Muqata'a, ainsi que de plusieurs cadres de la délégation Tahazour. L'école d'enseignement technique et de formation professionnelle industrielle de Nouakchott, en collaboration avec la société espagnole Laboral, a organisé samedi à Nouakchott une cérémonie de distribution de certificats de formation à 40 jeunes formés dans le domaine des travaux publics. C'est un compte-rendu de Memounalo.
40 jeunes formés dans le domaine des travaux publics ont reçu leur certificat de formation lors de cette cérémonie organisée par l'école d'enseignement technique et de formation professionnelle industrielle de Nouakchott en collaboration avec la société espagnole Laboral. Dans son allocution, le secrétaire général du ministère de la formation professionnelle, de l'artisanat et des métiers, Madjiboul Talib, a expliqué que les certificats de formation remis par l'école d'enseignement technique et de formation professionnelle industrielle sont accompagnés de certificats accrédités dans les spécialisations accordées par l'autorité espagnole de la construction laborale. Il a souligné que ces jeunes ont bénéficié d'une formation qualitative dans le domaine des travaux publics. Précisons que la formation a été réalisée conjointement par l'institution et l'entreprise, ce qui permettra de répondre aux exigences du marché du travail en termes de qualification et de compétences et de contribuer à combler le manque de main-d'œuvre observé avec un impact positif sur le marché local. De son côté, la coordinatrice du projet Terra Firma a remercié toutes les parties pour leur engagement. Je vais vous remercier, vous, nos étudiants, nos élèves, qui ont vraiment fait un travail extraordinaire, qui ont fait une formation avec nos collègues, les profs espagnols, qui ont été très satisfaits de votre engagement. Pour sa part, l'ambassadeur d'Espagne à Mauritanie a exprimé son plaisir d'assister à cette cérémonie. C'est pour moi un plaisir aujourd'hui de venir ici à cette remise de diplômes de ces groupes de jeunes qui ont fait preuve d'engagement, de capacité et de volonté de dépassement de soi. J'ai également le plaisir d'annoncer que grâce à la collaboration entre le gouvernement des îles Canaries et la coopération espagnole, c'est-à-dire celle qui est gérée directement par les autorités de Madrid, notamment l'Agence espagnole de coopération internationale pour le développement, on va financer ensemble une deuxième phase de cette initiative. La représentante du gouvernement des îles Canaries a mis en exergue l'étape suivante. Notre objectif est de continuer à former non seulement ceux d'entre vous qui souhaitent se spécialiser dans d'autres domaines. Dès le mois de septembre, de nouvelles formations seront lancées dans des secteurs stratégiques pour la Mauritanie. Cette activité s'inscrit dans le cadre de la composante de l'amélioration de la qualité des résultats de la formation professionnelle. La deuxième conférence internationale sur le développement durable placée sous le thème « Donner aux jeunes les moyens d'assurer le présent et de construire l'avenir » s'est ouverte samedi à Nouakchott. Donner aux jeunes les moyens d'assurer le présent et de construire l'avenir. Tel est le thème choisi pour cette deuxième conférence internationale sur le développement durable. Cette conférence vise à activer le rôle des jeunes dans le développement durable, à développer leur capacité à suivre le rythme du développement mondial, à accroître les exigences du marché du travail et à renforcer la prise de conscience de l'importance de la jeunesse en tant que moteur de changement positif. Dans son allocution, le conseiller de la ministre de l'Environnement et du Développement durable chargé des plages, Mohamed Mahmoud Yahdi, a indiqué que la tenue de cette conférence à Nouakchott est une preuve de l'engagement de la Mauritanie à avancer avec assurance vers la réalisation des objectifs du développement durable, notant que la conférence est une plateforme efficace pour présenter le rôle de la jeunesse. De son côté, le président de la conférence, Elimine Mokhtar, a expliqué que cette conférence mettait l'accent sur l'autonomisation des jeunes et l'amélioration de leurs compétences en matière d'emploi grâce à l'éducation et à la formation professionnelle et sur leur implication dans la prise de décision et la participation à la vie de la société. Pour sa part, le représentant du ministère de la formation professionnelle, de l'artisanat et de métier, Sidi Mohamed Tfail, a énuméré les différents rôles joués par le département, louant le rôle important de la jeunesse dans le processus de développement. C'est dans ce siège que le président du groupe parlementaire chargé de la recherche scientifique et de l'innovation a souligné l'importance du rôle de la conférence au service de l'avenir de la jeunesse et du pays. Nous nous réunissons ici, non pas par simple devoir, mais par conviction.
Conviction que notre jeunesse mérite toute notre attention, tout notre engagement et toutes nos énergies. Conviction aussi que les objectifs de développement durable ne sauraient être atteints sans une implication forte, claire et structurée des jeunes, acteurs incontournables du présent et bâtisseurs du futur. Les autres intervenants ont à leur tour salué la pertinence des thèmes abordés lors de la conférence, tout en saluant l'importance de cette rencontre. Ils ont réitéré leur soutien à l'initiative. Aussi, des projections sur les différentes thématiques ont été présentées par les experts. La municipalité d'Attar a organisé hier une campagne de nettoyage coïncidant avec les préparatifs en cours pour l'accueil de la saison du tourisme intérieur dont l'ouverture est prévue le 17 de ce mois. Le Hakam d'Attar, M. Mohamed Emin El-Zain, a affirmé dans un discours à cette occasion que cette campagne vise à nettoyer les quartiers de la ville afin d'assurer un bon accueil aux visiteurs en application des hautes instructions de son Excellence le Président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, visant à encourager le tourisme intérieur. Il a appelé les habitants à contribuer activement au succès de cette campagne en nettoyant leurs maisons, en préparant les déchets pour les équipes municipales afin de faciliter le travail, soulignant l'importance de la propreté pour la préservation de la santé publique des citoyens. L'adjointe au maire de la municipalité d'Attar, Mme Malika Ababa, a exprimé ses sincères remerciements à son Excellence le Président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, pour avoir choisi la wilaya d'Attar pour le lancement de la première édition de la saison du tourisme intérieur national. Elle a appelé les habitants de la wilaya à contribuer à cet événement en retournant dans leur région d'origine et en faisant revivre la tradition de la connaissance mutuelle et de l'échange de visites entre familles et proches, ainsi qu'en découvrant et en préservant la culture locale. Le lancement de la campagne s'est déroulé en présence des autorités sécuritaires de la wilaya. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Le président de la République arrive à Malabo pour participer à la 7e réunion semestrielle de coordination de l'Union africaine. Le ministre de l'Agriculture inspecte les travaux de la mise en valeur du projet Rukba dans la wilaya du Brakna. Le délégué général de Taazour supervise le lancement du programme Ta'mir dans la Muqata'a de Riyad. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. À très bientôt, Inch'Allah.